वो रहमत आलम आता है, तेरा हामी हो जाता है। पाक मोहम्मद मुस्तफा नबियों का सरदार, नबियों का सरदार। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue à notre émission La femme en islam, du mythe à la réalité. Comme son nom l'indique, cette émission a pour but de briser toutes les mauvaises perceptions que l'on pourrait avoir sur l'islam concernant des thèmes ayant trait à la femme. Nous répondons aux allégations en rétablissant la vérité à la lumière des versets du Saint-Coran, des paroles du Saint-Prophète Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des écrits du Messie promis, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, et de ceux des califes qui lui ont succédé entre autres. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous parlerons du voile islamique. C'est un sujet qui est très médiatisé de nos jours et qui soulève également pas mal d'objections. Certains dépeignent la femme musulmane comme une femme opprimée et emprisonnée sous un voile. Est-ce la réalité? Le voile islamique emprisonne-t-il la femme, comme le prétendent certains? C'est ce que nous verrons aujourd'hui. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'avoir sur le plateau Madame Hafsa Douman et Madame Amtul Hay Jawahir. Mesdames, assalamu alaikum. Wa alaykum salam. Alors, comme je viens de le dire, le voile islamique est très mal perçu de nos jours. Le porter est considéré comme une pratique arriérée, une chose dépassée et qui n'est pas adaptée à la vie contemporaine. Alors, au vu de toutes ces critiques qui sont portées contre le voile islamique, j'aimerais savoir, Madame Amtul Hay, si l'islam est la seule religion à avoir enjoint la modestie à la femme en se couvrant avec un voile. Absolument pas. En fait, toutes les religions révélées enseignent aux femmes de pratiquer la modestie dans leur tenue vestimentaire et dans leur action. Par exemple, la Bible enseigne aux femmes de se voiler le visage par modestie et par révérence. Et les femmes de haut rang utilisaient également le voile. Dans l'Ancien Testament, le comportement de Rebecca à l'approche d'Isaac, alayhi salam, est décrit comme suit. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors, elle prit son voile et se couvrit. Dans le Nouveau Testament, il est écrit, toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Nous pouvons déduire de ces versets que porter le voile est considéré comme un acte pieux par la Bible. Mais les commentateurs contemporains de la Bible préfèrent renier ce fait car ils considèrent que le voile est un fardeau pour la femme et que de tels enseignements bibliques entravent la liberté de la femme. Et effectivement, et on constate que les détracteurs de l'islam, eux aussi, préfèrent ignorer ces références bibliques. Sinon, leur critique envers le voile islamique reviendrait à critiquer leur propre enseignement de la Bible. Alors, vous avez également mentionné cette perception des non-musulmans sur le voile comme étant un fardeau pour la femme. Et malheureusement, on peut voir que cette perception péjorative du voile se répand également parmi les musulmans de la société d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. À l'instar des commentateurs bibliques, certains musulmans modernes ont essayé d'apporter des preuves pour dire que l'islam n'a pas donné cette injonction de se couvrir aux femmes, mais en vain. Car, contrairement à la Bible, le texte coranique a été préservé dans sa forme originelle et donc il est impossible de s'en tirer en déformant la signification de ces versets. Et cela prouve surtout que même parmi les musulmans, certains n'ont pas du tout compris la justesse de l'injonction du voile islamique. D'accord.
En fait, la majorité des musulmans n'ont pas une connaissance approfondie de leur religion, ni de l'enseignement de l'islam, ni de leur implication ou de leurs bénéfices. Les sociétés modernes les ont aveuglés par les notions erronées sur la libération de la femme et conséquemment, beaucoup de musulmans se sont rébellés contre les enseignements de l'islam, se rapportant au port du voile, se laissant transformer par l'éclat mensonger de la société moderne. Face à cela, d'autres femmes musulmanes, dans le but de contrecarrer la rébellion de leurs sœurs ignorantes, ont adopté, elles, une attitude opposée, en observant ces enseignements d'une manière si exagérée et si éloignée du vrai enseignement qu'elles ont occasionné encore plus de critiques de la part des non-musulmans, les écartant davantage des beautés de l'islam. Même s'il y en a qui reconnaissent la vérité de l'islam, certains non-musulmans hésitent à se convertir à l'islam à cause de cette injonction sur la modestie, en pensant qu'il sera difficile pour eux d'abandonner leur culture moderne où les hommes et les femmes se côtoient librement. Effectivement, et en parlant de ceux qui, dans leur extrémisme, éloignent les autres de l'islam, on peut également mentionner, Madame Hafsa, le cas de ces hommes qui, dans leur agissement cruel envers leurs épouses, sont en fait aux antipodes des enseignements islamiques. Tout à fait. Malheureusement, il arrive que dans certains pays, les femmes soient confinées injustement entre les quatre murs de leur maison, comme des prisonnières, détruisant leur santé, les laissant sans éducation. Certaines de ces femmes sont même forcées par leur père ou leur époux à mettre le voile. Cependant, il est important à souligner ici que tous ces agissements sont, comme vous l'avez dit, à l'opposé des enseignements islamiques. Car il est dit dans le Saint-Coran, dans le chapitre 2, verset 257, je cite, « Il n'y a point de contrainte en religion ». Donc, il est clair que priver les droits d'un autre ou le forcer à accepter une religion est totalement interdit en islam. Or, les agissements de ces hommes sont médiatisés de telle sorte que maintenant l'islam est perçu comme une religion qui opprime la femme, alors qu'en réalité, les actions de ces hommes n'ont absolument rien à voir avec les enseignements islamiques. À vrai dire, dans l'histoire des religions, l'islam est le seul à avoir accordé aux femmes des droits sans équivalent. Vous avez parfaitement raison. Avant, la femme ne bénéficiait d'aucun statut et ce n'est qu'avec l'arrivée de l'islam qu'elle s'est vue accorder un statut et des droits en tant que fille, épouse et mère, et ce pour la première fois de l'histoire de l'humanité. Alors, pour mettre fin, une fois pour toutes, à toutes ces incompréhensions autour de l'injonction coranique relative à la modestie, pouvez-vous nous expliquer, Madame Antulhay, quel est le vrai concept du voile islamique? En fait, le vrai concept du voile islamique ne peut être compris et jugé qu'en étudiant la source de tous les enseignements de l'islam, à savoir le Saint-Coran, qui a été, comme nous avons dit précédemment, préservé dans sa forme originelle par Allah le Tout-Puissant lui-même. Non seulement ce livre sacré présente les enseignements islamiques prescrits par Allah, mais il explique également leur raison d'être et les bénéfices qui découleront de leur pratique. Un des versets du Saint-Coran qui traite du sujet du voile se trouve dans la sourate Nour, où Dieu Tout-Puissant dit, je cite, « Et dit aux croyantes qu'elles restreignent leurs yeux et veillent sur leurs parties intimes, et elles ne doivent pas exposer leur beauté naturelle et ses parures, excepté ce qui est apparent de soi, et qu'elles tirent sur leur poitrine leur voile, dont elles se couvrent la tête, et elles ne doivent pas exposer leur beauté et ses parures, et qu'elles ne marchent pas avec une telle démarche que les aspects de leur beauté qu'elles dissimulent normalement soient révélés. Et tournez-vous vers Allah tous ensemble avec repentir aux croyants afin que vous puissiez réussir. » Et chapitre 24, verset 32. Alors, certes, ce verset s'applique aux croyantes. Cependant, il est important de faire ressortir ici
que dans le verset précédent, les croyants ont eux aussi reçu un commandement similaire de Dieu comme suit. Dis aux croyants de restreindre leur regard et de préserver leur partie intime. Cela est plus pur pour eux. Assurément, Allah est conscient de ce qu'ils font. Il faut noter que ce commandement ne s'adresse non seulement aux femmes, mais également aux hommes. Tous deux ont eu l'ordre de baisser leur regard lorsqu'ils se croisent. Certes, Dieu ne donne jamais sans raison des ordres à ses serviteurs. Derrière chaque commandement d'Allah, il y a une sagesse profonde et de grands bénéfices pour ceux qui s'y plient. Les mots « cela est plus pur pour eux » indiquent que ces directives visent au bien-être des croyants et à leur purification, et à prévenir tout écart de la moralité. Donc ici, contrairement à ce que beaucoup pensent, le commandement d'observer la modestie fut donné aux deux, aussi bien à l'homme qu'à la femme, et à noter que l'homme fut le premier à recevoir cette injonction, comme vous l'avez dit. Alors, Madame Hafsa, d'après les versets que l'on vient de mentionner, les croyants et les croyantes doivent observer un voile du regard avant tout entre eux. Pourquoi cette injonction? Le Messie premier alayhi salam nous dit que l'état naturel de l'homme, source de passion naturelle, est constitué de telle sorte que l'homme ne peut s'en départir complètement sans avoir au préalable apporté un changement radical en lui. De ce fait, lorsqu'il est confronté à des situations qui l'incitent vers le vice, les passions s'éveillent forcément, le mettant ainsi en péril. En aucun cas, Dieu n'a permis à l'homme de regarder librement les femmes, ni d'admirer ses charmes, etc., à condition que ce soit avec un regard pur. Au contraire, Dieu lui a formellement interdit de regarder leurs charmes, que ce soit avec un regard, une intention pure ou non. Et il a été ordonné de s'en écarter complètement afin de ne pas succomber moralement. Le Messie premier, alayhi salam, nous dit également, je cite, « Il est tout à fait certain que laisser errer librement nos regards nous amènerait à succomber tôt ou tard, vu que Dieu le Très-Haut désire que nos yeux, nos cœurs, nos membres, ainsi que tous nos organes demeurent purs. Il nous a donné ce parfait enseignement. Il n'y a point de doute que les regards libres de tout contrôle sont un danger latent. Si de la nourriture est présentée à un chien affamé, ce serait le comble de la naïveté de prétendre qu'il n'y ferait pas attention. » Ainsi, d'après le Messie premier alayhi salam, Dieu souhaite que les facultés humaines ne soient pas exposées à tout ce qui peut les stimuler dangereusement, même en secret. Telle est la philosophie de l'enseignement de l'islam concernant le port du voile. Le Saint-Coran ne vise pas à tenir la femme en reclusion, comme le pensent certains ignorants. L'objectif de ces règles est de mener les hommes ainsi que les femmes à exercer un contrôle sur leur regard afin qu'ils ne les laissent pas errer librement dans tous les sens. Maintenant, imposer des limites à son regard et le diriger uniquement vers ce qui est licite est décrit dans la langue arabe par l'expression Radd al-Basar, expression qui est utilisée dans le Saint-Coran. Il n'est pas dans l'intérêt d'une personne pieuse qui veut garder son cœur pur de laisser errer librement son regard dans toutes les directions, tel un animal. Le Messie premier alayhi salam nous dit, je cite, « Il est indispensable de cultiver l'habitude de Radd al-Basar dans ses rapports sociaux. C'est une attitude bénie qui transforme les pulsions naturelles de l'homme en haute qualité morale sans pourtant le contraindre dans sa vie sociale. C'est cela la chasteté en islam. » D'accord, vous nous avez bien expliqué finalement dans quel sens le voile du regard était essentiel pour préserver notre chasteté. Maintenant, Madame Abdulhay, pouvez-vous nous dire dans quelle mesure l'observance de la modestie est-elle différente pour l'homme et la femme? Eh bien, si Dieu, de sa grande sagesse, a prescrit ses commandements aux croyants et aux croyantes, dans 2 versets séparés, c'est surtout pour rappeler à chacun sa part de responsabilité, respective dans la mise en application de cette injonction concernant la modestie. Ces 2 versets soulignent effectivement
le fait que la façon d'observer la modestie ne serait pas la même pour les hommes et pour les femmes, étant donné leurs différences physiques. D'après le Saint-Coran, ils ont tous deux le devoir de baisser le regard. Cependant, les femmes ont la responsabilité additionnelle de cacher leur beauté et leur embellissement. Oui, mais pourquoi cette injonction additionnelle pour la femme? En fait, ayant une nature plus délicate que l'homme, la femme a besoin de plus d'attention et de protection. C'est pourquoi l'islam traite la femme comme un trésor précieux que l'on doit sauvegarder et protéger contre toute agression malveillante. Loin de vouloir priver la femme de ses droits, ces injonctions prennent surtout en considération ses sentiments et démontrent ainsi le haut statut qu'elle détient en islam. Pour mieux comprendre, nous devons analyser la vraie nature des rôles respectifs des hommes et des femmes dans la société. L'homme et la femme sont de nature différente et ont été dotés d'aptitudes différentes. Les hommes sont plus forts physiquement et donc ils ont reçu la responsabilité de pourvoir aux besoins matériels de la famille. D'accord. Il est aussi celui qui protège la famille des dangers extérieurs. Quant à l'épouse, elle a également sa propre sphère de responsabilité. Sa nature affectueuse et aimante la rend plus apte à s'occuper des membres de la famille et de les protéger contre les dangers intérieurs. Elle est responsable de l'éducation et de l'entraînement des enfants. L'époux et l'épouse œuvrent tous deux à former la famille parfaite. Chacun a besoin de son conjoint pour atteindre ce but, la femme à l'intérieur de la maison et l'homme à l'extérieur. Ils sont donc complémentaires et chacun a besoin de l'autre pour accomplir sa tâche au mieux de sa capacité. Et c'est seulement en œuvrant conjointement qu'ils arriveront à former une famille parfaite. Et à ce sujet, le Messie promis, alayhi salam, nous explique aussi que tout comme il existe une relation profonde entre le corps et l'âme, de la même façon, l'homme et la femme dépendent l'un de l'autre pour former, produire une société parfaite. Par conséquent, la responsabilité de protéger la femme n'est en aucun cas une marque de supériorité. Au contraire, cela souligne son importance, l'importance de son rôle dans la société, et afin qu'elle puisse mener à bien tous ses devoirs sacrés, toutes ses responsabilités, il lui faut être à l'abri de tout danger extérieur. Alors, le Messie promis alayhi salam nous dit qu'en fait, le voile islamique symbolise la protection spirituelle de tous les musulmans. Et étant donné que la femme doit être protégée également de dangers extérieurs, son voile, sa protection prend une forme externe, une forme tangible. Et quand on voit de nos jours tous ces cas d'harcèlement sexuel qui sont rapportés un peu partout dans la presse, dans les médias, cela nous prouve de manière incontestable que ces dangers-là, ces dangers extérieurs existent bel et bien et que finalement cette protection additionnelle pour la femme est nécessaire et essentielle afin que l'on puisse évoluer dans la société en toute sécurité. Alors, nous avons parlé du voile du regard, du voile vestimentaire. Madame Hafsa, avons-nous d'autres aspects du voile islamique à adopter? Effectivement, le voile islamique requiert également un comportement moral. Tout d'abord, l'homme et la femme ont été enjoints de ne pas avoir de promiscuité entre eux. Ainsi, en plus du voile du regard, le Saint-Coran dit également dans le chapitre 33, verset 54, je cite, « Et quand vous leur demandez quelque chose, demandez-le leur de derrière un rideau. » Donc, ce commandement vise clairement à décourager une familiarité entre les deux sexes. En outre, les femmes ont été enjointes à cacher non seulement leurs charmes apparentes, mais aussi ceux qui ne sont pas apparents, tels que les manières de marcher, de parler et de se comporter. Elles doivent aussi agir prudemment en gardant en vue chaque aspect de leur conduite, comme prescrit dans le Saint-Coran,
au verset 33 et 34 de la sourate Al-Ahzab, où Dieu dit, je cite, « Ô épouse du prophète, vous n'êtes nullement comme des femmes ordinaires, pourvu que vous soyez pieuses. Alors ne parlez pas d'une voix basse et engageante, afin que celui dans le cœur de qui est une maladie ne se sente pas tenté et prononcer des paroles décentes. Restez avec dignité dans vos maisons et ne vous embellissez pas dans le style de l'embellissement des jours de l'ignorance d'autrefois, et observez la prière et payez la zakat et obéissez à Allah et à son messager. Assurément, Allah désire enlever de vous toute impureté aux membres de la famille du prophète et vous purifier entièrement. » Et ici, on notera que ces versets sont adressés aux épouses du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme elles sont des modèles pour toutes les croyantes, leurs injonctions doivent être appliquées par toutes les musulmanes. Effectivement. Et ces versets font ressortir que, hormis la tenue vestimentaire, le voile islamique requiert aussi un comportement digne de la part des croyantes afin qu'elles soient un modèle au sein de leur foyer. Ces versets enjoignent aux femmes de se comporter avec dignité et de parler d'une manière formelle quand elles s'adressent aux hommes étrangers. Okay. Donc, voilà, c'est encore un voile que l'islam a placé entre les hommes et les femmes pour décourager toute forme de familiarité entre les deux sexes dans le but de purifier les pensées et de protéger les femmes des langues médisantes. Il est évident que ces enseignements visent au bien-être de la femme et à enlever à leur source tout inconvénient qui pourrait leur nuire. Et j'aimerais rajouter que le verset « Restez avec dignité dans vos maisons » loin de vouloir clouer la femme à la maison, souligne le fait que le centre d'activité primaire de la croyante est le foyer familial. Elle est encouragée à porter toute son attention à la bonne gérance des affaires domestiques et à élever et éduquer ses enfants afin qu'ils deviennent des membres responsables de la société de demain. En fait, le voile islamique a surtout été enjoint pour le bien de toute la société, afin que tous puissent s'affairer à leurs tâches dans le respect et la moralité. Tout à fait. Et son ultime but est de purifier les croyants. Comme il est dit dans le Saint-Coran, « Ô enfants d'Adam, nous avons en vérité fait descendre sur vous des vêtements pour couvrir votre nudité et pour servir de parure. Mais c'est le vêtement de la piété qui est le meilleur. Cela relève des signes d'Allah afin qu'ils se souviennent. » Ce verset ici s'applique aussi bien à l'homme qu'à la femme et explique joliment la véritable essence du voile islamique. Il enjoint aux hommes et aux femmes de se couvrir avec le vêtement de la piété, qui est décrit comme le meilleur des vêtements. En d'autres mots, recouvrir son corps ici signifie métaphoriquement recouvrir la nudité de son âme et se protéger contre le mal en agissant avec piété. Donc, en résumé, le voile islamique sert à purifier les croyants. Et pour illustrer encore plus son importance, et je vais terminer avec ça, il y a un hadith où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la modestie fait partie intégrante de la foi. Par conséquent, il est crucial pour que chaque musulman observe le voile islamique, observe la modestie, afin de se protéger et d'évoluer spirituellement. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'aimerais vous remercier, mesdames, d'y avoir participé et d'avoir répondu à toutes mes questions. Jazakumullah. Chers téléspectateurs, comme on a pu le voir, le voile islamique concerne aussi bien les hommes que les femmes. Plus qu'un habit, c'est une manière de vivre en société tout en étant protégé de nos pulsions. Ainsi, loin d'être une prison pour nous les femmes, le voile nous permet surtout d'être libres de tout danger extérieur et d'évoluer dans la société dans le respect et en toute sécurité. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons vous retrouver très bientôt. D'ici là, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वो रहमत आलम आता है
तेरा हामी हो जाता है, इन जुल्मों से चुरवाता है, इन जुल्मों से चुरवाता है। भेज दरूद उस मोहसिन पर तू दिन में 100 बार। पाक मुहम्मद मुस्तफा, पाक मुहम्मद मुस्तफा, नबियों का सरदार, नबियों का सरदार।